Un agent de sécurité blanc pousse un homme noir, mais une personnalité publique renommée intervient. White Security Guard push Blackman, but à renowned public figure show up. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin se faufilait doucement à travers les grandes fenêtres vitrées de l'entrée du centre commercial. Le bruit de pas s'éteignait sous le brouhaha général de la foule qui s'affairait dans tous les recoins. Des gens se dirigeaient vers les boutiques, d'autres attendaient patiemment en ligne devant un café. Le lieu semblait paisible, presque ordinaire. C'était un dimanche matin, et beaucoup de gens profitaient de leur journée pour faire du shopping ou se retrouver entre amis. Derrière la vitrine d'un magasin de mode, David, un homme noir d'une trentaine d'années, se tenait à l'arrêt devant un rayon de vestes. Il était seul, les mains dans les poches, observant sans grand intérêt les prix. Ce n'était pas vraiment le genre de magasin où il aurait fait ses courses, mais il était venu ici avec des amis et il attendait leur retour. Son regard se perdait dans les étiquettes et les couleurs, essayant de passer le temps. Il avait une personnalité calme, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Une sorte d'agitation flottait dans l'air autour de lui. David n'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes, ni qui se mettait en avant. Il était tranquille, il vivait sa vie sans trop se faire remarquer. Mais tout allait changer aujourd'hui. Ce matin-là, un événement allait se produire, quelque chose d'injustifiable, qui allait secouer son quotidien et changer sa perspective pour toujours. Dans un coin du centre commercial, un garde de sécurité, Jean-Paul, observait silencieusement la foule. Il portait son uniforme habituel, une chemise bleue, un pantalon noir et une oreillette accrochée à son oreille droite. Jean-Paul était un homme de grande taille, imposant, et son regard sévère semblait scruter chaque recoin du centre commercial, à la recherche de toute anomalie. Il faisait son travail depuis des années, mais aujourd'hui, quelque chose allait troubler sa routine. Et cette anomalie serait David. Jean-Paul remarqua David à un moment donné. Rien de particulier, juste un homme qui semblait flâner sans but dans un rayon. Il avait vu des gens faire ça 1000 fois. Mais quelque chose dans le regard du garde changea. Il suivit David du regard, observant ses mouvements, et quelque chose dans son intuition lui soufflait que cet homme n'était pas censé être là. Peut-être la façon dont il se tenait, la manière dont il semblait un peu trop à l'aise dans cet endroit, comme s'il avait une intention cachée. Jean-Paul décida de le suivre discrètement. David, cependant, ne se doutait de rien. Il se sentait détendu, profitant de ce moment tranquille à l'intérieur d'un centre commercial bondé. Il leva les yeux vers un panneau d'affichage indiquant l'emplacement des toilettes et se dirigea vers un autre secteur, pensant que ses amis seraient en train de faire leurs achats dans cette direction. Mais derrière lui, Jean-Paul s'était maintenant rapproché. Il marchait d'un pas plus rapide, scrutant les gestes de David, toujours sans raison apparente. Le garde n'avait aucune preuve que David faisait quoi que ce soit de suspect, mais une partie de lui le regardait avec méfiance, tout simplement à cause de la couleur de sa peau. Quand David tourna un coin, il aperçut soudainement Jean-Paul devant lui, qui lui bloquait le passage. Le regard du garde était dur, son visage fermé. « Excusez-moi, mais vous avez l'intention de payer pour tout ça ?» La question prit David au dépourvu. Il s'arrêta net, son regard incertain se posant sur Jean-Paul. Il n'avait rien fait de mal, il était juste là, tranquille, sans intention. Pourtant, une tension palpable envahissait l'air autour de lui. David baissa les yeux vers le sol, puis leva lentement les yeux vers Jean-Paul, une vague de confusion traversant son esprit. « Je suis juste ici pour attendre mes amis », répondit-il calmement, essayant de ne pas paraître menaçant. Jean-Paul, cependant, n'était pas convaincu. « Je vous ai vu traîner trop longtemps dans cette zone. Peut-être que vous attendiez l'opportunité de voler quelque chose, hein ?» David cligna des yeux, perplexe, mais il comprit rapidement que ce qu'il vivait n'était pas simplement une observation anodine. C'était quelque chose de plus, quelque chose qu'il avait déjà vécu plusieurs fois dans sa vie. Ce n'était pas juste un malentendu, mais bien un préjugé, un stéréotype agissant sans raison. « Je vous assure, je ne suis pas là pour ça », répondit-il d'un ton plus ferme, un peu plus déconcerté maintenant. Mais Jean-Paul n'en avait rien à faire. « Tu vas me suivre maintenant », dit Jean-Paul en s'approchant brusquement. Il posa sa main sur l'épaule de David, l'attrapant fermement. David, pris de court, s'éloigna légèrement, en se reculant. « Je vais partir, ok ? Je n'ai rien fait, je vous assure. » Mais le garde n'en avait pas terminé. Il poussa David violemment. Ce geste était rapide, sans avertissement,
comme si c'était le moyen de remettre David à sa place, de lui faire sentir la supériorité du garde sur lui. La poussée n'était pas juste physique, elle était aussi symbolique. Un signe qu'il fallait s'éloigner, se faire invisible. C'était une façon de rappeler à David qu'il n'était pas le bienvenu ici, malgré tout ce qu'il pouvait faire. Le choc fit vaciller David, qui recula de quelques pas, se sentant abasourdi et humilié. Son cœur battait la chamade, et il se tenait la poitrine en respirant lourdement. Ce genre d'incident n'était pas nouveau, mais il n'avait jamais cessé d'être déstabilisant, profondément injuste. Pourquoi lui? Pourquoi encore? Il chercha du regard des témoins, mais personne ne semblait vraiment réagir. Les passants continuaient de vaquer à leurs occupations comme si rien ne s'était passé. Jean-Paul, de son côté, restait ferme et autoritaire. « Tu ferais mieux de partir tout de suite », ajouta-t-il froidement, sans un regard de compassion. David hésita, son esprit tournant à toute vitesse. Il voulait simplement partir, éviter toute confrontation, mais il savait que ce geste ne ferait qu'encourager ce genre de comportement dans d'autres lieux. Il se sentait pris au piège dans ce système où il n'avait pas de place pour s'exprimer. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser faire, pas cette fois-ci. C'est alors qu'une voix autoritaire se fit entendre, interrompant brusquement la scène. « Que se passe-t-il ici » La voix venait de derrière eux, mais elle était ferme, calme et remplie d'assurance. David tourna la tête, étonné de voir une silhouette s'avancer vers lui. À sa grande surprise, c'était Amir Silla, une figure publique très respectée dans le milieu social et politique, un homme qui avait toujours été un défenseur des droits humains, un militant contre les injustices raciales. Amir était un homme d'environ 40 ans, avec une prestance naturelle qui imposait le respect. Il n'était pas seulement un homme d'action, mais aussi un modèle de courage pour beaucoup, notamment dans la lutte contre le racisme systémique. L'apparition d'Amir dans cet endroit précis n'était pas un hasard, mais le destin. Il avait observé la scène depuis un moment, et il savait exactement ce qui se passait. Il ne pouvait pas ignorer ce genre d'injustice. « Je crois que vous avez eu tort, monsieur le garde », dit Amir d'un ton calme, mais avec une autorité indéniable. David se sentit immédiatement soulagé, mais aussi un peu confus. Amir Silla, ici, dans ce centre commercial, en train de défendre sa cause. C'était irréel. Le garde de sécurité tourna son regard vers Amir, visiblement agacé par cette intrusion. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Amir Silla s'avança calmement, mais fermement, vers le garde de sécurité. Son regard perça la dureté de Jean-Paul, et il prit une grande inspiration avant de parler. « Je crois que vous avez fait une grave erreur, dit-il d'une voix calme, mais avec une certitude qui laissait peu de place au doute. » Jean-Paul, qui avait jusque-là dominé la situation, sembla perturbé par la présence d'Amir. Un silence pesant s'installa entre eux. David, quant à lui, n'en revenait pas. Il n'aurait jamais imaginé qu'une personnalité aussi influente que Amir Silla se retrouverait ici, à ce moment précis, dans ce centre commercial, prêt à défendre un inconnu comme lui. C'était comme un rêve éveillé. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais cet homme est un danger pour ce centre commercial, » rétorqua Jean-Paul, son ton plein de défi. Il n'était pas prêt à céder aussi facilement. Amir, sans perdre son calme, fixa le garde. « Un danger? Vous l'avez vu en train de faire quoi, exactement ?» Il fit une pause, comme pour bien marquer l'absurdité de la question. Il faisait ses courses. Il attendait ses amis. Et vous l'avez agressé sans raison. Le regard de Jean-Paul vacilla un instant, mais il ne s'avoua pas vaincu. Il jeta un coup d'œil furtif à David, puis tourna à nouveau les yeux vers Amir. « Je suis payé pour faire respecter les règles. Et je fais ce que je crois être juste. Et vous croyez que pousser un homme sans raison est juste ?» dit Amir, sa voix de plus en plus forte, attirant l'attention des passants. « C'est de l'intimidation. Et c'est ça, le problème. C'est ça qui est injuste. Vous voyez quelqu'un de couleur et immédiatement, vous décidez qu'il doit y avoir quelque chose de suspect. C'est ça le problème avec ce monde. » David sentit un frisson parcourir son dos. Amir avait raison. C'était la réalité qu'il vivait au quotidien. Ce préjugé latent que beaucoup ignoraient ou choisissaient de minimiser, mais qui était bien réel pour des millions de personnes, comme lui. Il avait vécu ce genre de situation plus de fois qu'il ne pouvait s'en souvenir, toujours avec ce sentiment amer de ne pas être considéré comme égal, d'être constamment vu à travers le prisme de la couleur de sa peau. Jean-Paul, réalisant qu'il était maintenant sous le feu des projecteurs,
se redressa et tenta de justifier son comportement. « Je fais mon travail, monsieur. Je suis juste un employé ici. Je suis payé pour maintenir l'ordre. Et vous avez l'intention de maintenir l'ordre comment, exactement? En agressant des gens innocents. » La question d'Amir était tranchante, comme un coup de couteau. « Voyez-vous, monsieur le garde, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas l'ordre que vous défendez ici. Ce n'est pas la sécurité des gens. Vous défendez votre propre confort, vos propres préjugés. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas ça qui va prévaloir. » Il fit une pause, laissant ces mots résonner dans l'air. Le silence était total. Les quelques personnes qui étaient autour de la scène s'étaient figées, observant la confrontation qui se déroulait devant eux. David, quant à lui, se sentit à la fois réconforté et en même temps vulnérable. Le regard d'Amir était empreint d'une force tranquille, mais une partie de lui craignait que la situation ne dégénère à tout moment. Jean-Paul tenta de garder son calme, mais il était évident que l'autorité d'Amir le déstabilisait. « Je n'ai rien à dire à ça, balbutia-t-il, tout en reculant légèrement. Amir tourna alors son regard vers David, un sourire sincère se dessinant sur son visage. « Et toi, mon ami, dit-il, s'adressant directement à David, tu vas bien ?» David était encore sous le choc. Il se sentait comme un étranger dans cet échange, incapable de croire qu'il était au centre de cette scène. Il hocha la tête lentement, puis, d'une voix brisée mais reconnaissante, répondit « Oui, merci. Je ne sais pas comment réagir. C'est la première fois que quelqu'un intervient comme ça pour moi. »« Tu n'es pas seul, » répondit Amir d'un ton chaleureux. « Jamais. Il est grand temps que des gens comme moi, des gens avec une voix, viennent aider ceux qui, comme toi, sont trop souvent oubliés. » Jean-Paul se tenait maintenant à l'écart, ses bras croisés, mal à l'aise. Il savait que la situation lui échappait. Amir Silla n'était pas seulement une célébrité ou un militant, il était un symbole de justice, et son intervention dans cette affaire mettait en lumière l'ampleur du problème. « Je vais vous conseiller de retourner à votre poste, » dit Amir d'un ton plus ferme. « Mais avant cela, vous allez vous excuser auprès de cet homme pour ce que vous venez de lui faire. Vous le devez, si vous voulez réellement être un exemple de ce que vous appelez l'ordre ici. » Les mots d'Amir, pleins d'autorité et de logique, laissèrent Jean-Paul sans voix. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer une figure aussi influente. Lentement, comme contraint par l'autorité de la situation, le garde de sécurité s'avança vers David, la tête baissée. « Je suis désolé, dit-il, la voix hésitante. Je n'aurais pas dû agir de la sorte. » David regarda Jean-Paul, le regard dur mais non pas de haine. « Désolé ne change rien, répondit-il. Mais c'est un bon début. » Amir, voyant que le garde s'était effectivement excusé, se tourna vers David et lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « C'est fini maintenant, mon ami. Rappelle-toi que nous avons tous une responsabilité dans la lutte contre l'injustice. Ce genre de situation ne se termine pas toujours ainsi, mais aujourd'hui, tu as eu la chance que quelqu'un ait pris ta défense. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à se battre. » David hocha la tête. Il savait qu'Amir avait raison. Il n'était pas un cas isolé, il n'était pas un exemple unique. Mais il se sentait un peu plus fort, un peu plus vu, un peu plus entendu. « Merci, dit-il, sa voix pleine de gratitude. « Vraiment, merci. » Amir lui sourit et se tourna ensuite vers Jean-Paul. « Et vous, je vous conseille de réfléchir à vos actions. Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire la différence. Aujourd'hui, vous avez fait le mauvais choix. Ne refaites pas la même erreur. » Jean-Paul ne répondit pas, mais il savait qu'Amir avait raison. Il baissa la tête, honteux. Amir tourna enfin son regard vers la foule qui commençait à se disperser, toujours sous le choc de ce qui venait de se produire. « Le changement commence ici, dans nos actions quotidiennes, dit-il haut et fort. Ne vous laissez pas berner par les préjugés, par les stéréotypes. La justice est à portée de main, et nous avons tous un rôle à jouer. » Le calme s'était installé après l'intervention d'Amir. Les passants reprenaient leur course comme si rien ne s'était passé, mais l'atmosphère était différente maintenant. L'air semblait plus lourd, plus conscient. La scène de confrontation avait été marquante, non seulement pour David et le garde de sécurité, mais aussi pour tous ceux qui étaient témoins de cet affrontement. Les regards se tournaient encore vers Amir, comme s'il cherchait à comprendre ce qui venait d'arriver, ce changement soudain. David se tenait là,
son esprit en ébullition. Il avait été témoin de nombreuses injustices dans sa vie, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Il n'était plus celui qui devait se taire et accepter, il n'était plus celui qui devait se plier aux règles du système. Non, aujourd'hui, il était celui qu'on avait défendu, celui qui avait eu la chance d'être écouté. Tu vois, c'est ça l'espoir, dit Amir d'un ton doux, brisant le silence qui s'était installé. Les petites victoires sont celles qui changent les choses. Même si tu n'as pas la réponse tout de suite, il faut se rappeler qu'on peut toujours faire une différence. David tourna son regard vers Amir, reconnaissant mais aussi un peu perplexe. Je ne sais pas si je comprends tout ça. Vous avez changé la donne, mais il y a des milliers de gens qui vivent cette réalité tous les jours. Amir hocha la tête lentement, son regard devenu plus sérieux. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à se battre. Ce n'est pas une guerre qui se gagne en un jour, mais chaque petite victoire nous rapproche de l'égalité. L'idée, c'est de ne pas se contenter de ce que le monde veut nous donner. Il faut toujours se battre pour plus. David prit une grande inspiration, comme s'il essayait de digérer les paroles d'Amir. Je veux changer les choses, aussi. Mais où commencer? Le changement commence toujours par une prise de conscience, répondit Amir. Et toi, tu viens de vivre une prise de conscience. Mais maintenant, tu as une responsabilité. De raconter ce qui s'est passé ici aujourd'hui. De t'assurer que les gens comprennent que ce genre d'injustice ne peut plus être toléré. On ne peut pas tout changer d'un coup, mais chaque petit geste compte. David regarda autour de lui, voyant les gens continuer à marcher, indifférents à ce qu'ils venaient de vivre. Mais une pensée le traversa. Peut-être qu'Amir avait raison. Peut-être qu'il avait un rôle à jouer. Un rôle dans ce combat qui ne se limitait pas à lui, mais qui concernait chaque personne qui avait été victime de discrimination. Je vais parler de ce que vous m'avez dit. Je vais m'assurer que les gens comprennent que ce n'est pas juste un incident isolé. Je vais raconter mon histoire. Amir lui sourit, fier de sa réponse. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et toi, tu as le pouvoir de changer les choses, même si ça semble difficile. À ce moment-là, la situation sembla se stabiliser. Le garde de sécurité, Jean-Paul, après s'être excusé, s'éloigna de la scène. Il savait que son action avait été inacceptable, et il devait faire face à ses choix. Mais au fond de lui, il se sentait perdu, comme si la confrontation avec Amir l'avait obligé à regarder en lui-même. Il savait que ce n'était pas seulement une question de ce qui s'était passé entre lui et David, mais une question plus large. Ses actions étaient-elles en accord avec la justice? Il ne le savait pas encore, mais ce jour-là, il commencerait à remettre en question ses certitudes. Amir observa Jean-Paul partir, puis se tourna vers David. Ce genre de situation, malheureusement, ne se termine pas toujours avec la justice. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de lutter. David acquiesça, un sentiment de détermination naissant en lui. Il avait encore du chemin à parcourir pour comprendre le véritable impact de ce qu'il venait de vivre, mais une chose était claire, il ne laisserait plus les injustices se produire sans réagir. Il avait vu un modèle de courage en Amir, et il savait qu'il pouvait être ce même modèle pour d'autres. « Et vous » demanda David, son regard se fixant sur Amir. « Que faites-vous après tout ça » Amir sourit doucement, un sourire empreint de sagesse. « Je continue mon travail. Je continue à m'assurer que les gens sachent que ce n'est pas une cause perdue. Lutter contre le racisme, ce n'est pas juste une question de jours ou de mois. C'est une bataille de toute une vie. » David hocha la tête. « Et si tout le monde faisait ça » Amir se tourna alors pour regarder la foule autour de lui. C'est ça, le but. C'est ça, la force de la communauté. Si chacun fait sa part, on peut réellement changer les choses. Ce n'est pas une bataille pour un seul individu, mais pour nous tous. Et ça commence aujourd'hui. La scène se termina par une dernière image d'Amir et de David, côte à côte. David se sentit comme une personne nouvelle, remplie de courage et de confiance. Mais la route serait longue. À chaque coin de rue, à chaque centre commercial, à chaque événement, des injustices similaires se produiraient encore et encore. Mais ce jour-là, il avait vu l'impact de l'unité et de l'engagement personnel. Et c'est ce qu'il comptait désormais apporter au monde. La semaine qui suivit l'incident au centre commercial fut un tournant dans la vie de David. Chaque matin, en se levant, il repensait à ce qu'Amir lui avait dit. « Tu as une responsabilité. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un écho constant.
L'idée qu'il avait maintenant un rôle à jouer dans le changement de la société, qu'il n'était pas simplement un spectateur dans cette lutte, mais un acteur, l'avait profondément marqué. Il se sentait soudainement plus fort, plus confiant. Les jours suivant l'incident, David commença à parler à ses amis et à sa famille de ce qui s'était passé. Il leur expliqua comment un garde de sécurité l'avait injustement poussé sans raison, et comment Amir Silla, une figure publique qu'il admirait depuis longtemps, était intervenu pour défendre ses droits. Les réactions de ses proches étaient partagées. Certains étaient choqués par l'agression qu'il avait subie, d'autres étaient soulagés que quelqu'un comme Amir ait pris sa défense. Mais peu à peu, cette histoire se répandait. Les discussions sur le racisme systémique et les discriminations raciales se multipliaient autour de lui. David se rendit compte que son expérience n'était pas unique. Ce qui lui était arrivé était, malheureusement, une réalité que beaucoup d'autres vivaient chaque jour. C'était une forme de violence invisible qui frappait les communautés racisées de manière quotidienne et subtile, sans toujours que ceux qui en étaient victimes aient l'opportunité de parler, ou même de se défendre. Une nuit, après avoir raconté son histoire à un groupe d'amis, l'un d'eux, Sophie, lui donna une idée. Pourquoi ne pas utiliser tes réseaux sociaux pour partager ce que tu as vécu? C'est un moyen de sensibiliser les gens et de les encourager à réfléchir. Beaucoup de gens n'ont même pas conscience de ce genre de choses qui arrivent dans la vie quotidienne. David était sceptique au début. Il n'avait jamais été quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Cependant, l'idée de partager son histoire pour faire une différence, de permettre à d'autres de comprendre ce qu'il avait vécu, l'attira. Il savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Il devait parler, et utiliser sa voix pour amplifier les injustices invisibles que tant d'autres subissaient. Il commença donc à rédiger un message. Dans ce message, il détaillait l'incident, comment il avait été poussé sans raison, et comment Amir avait défendu ses droits. Il ne voulait pas seulement partager son expérience, mais aussi inviter ses abonnés à réfléchir sur ce qu'ils pouvaient faire pour lutter contre le racisme et la discrimination. David n'était pas un militant, il n'avait pas la prétention de comprendre tout ce qui se passait dans la société, mais il savait que chaque petite contribution comptait. Le soir où il publia son message, il ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Il avait partagé son histoire avec le monde. Il savait qu'il risquait d'attirer des critiques, mais il espérait aussi qu'il toucherait les personnes qui pouvaient comprendre. En quelques heures, son post eut des milliers de vues. Les réactions étaient variées, mais beaucoup d'utilisateurs l'encouragèrent à continuer à partager ses expériences. « Je ne savais pas qu'une chose aussi horrible pouvait se produire dans un centre commercial. Merci de le dire à voix haute », commenta un utilisateur. « David, ta voix compte. Ce que tu as vécu est inacceptable. Nous devons tous nous battre pour l'égalité », écrivit un autre. David se sentit réconforté, mais aussi plus déterminé. Il n'était plus seul. Il y avait d'autres personnes comme lui, qui avaient vécu la même chose ou qui se souciaient sincèrement de l'injustice et du racisme. Petit à petit, il devenait un porte-parole malgré lui, un visage du changement dans sa propre communauté. Chaque commentaire de soutien était comme une bouffée d'air frais, un signe que son action faisait une différence. Mais alors que la vague de soutien continuait de grandir, il reçut également des messages qui l'ébranlèrent. Des messages remplis de haine, des insultes racistes, des menaces. Ces messages venaient principalement de comptes anonymes, mais ils avaient un impact réel. David sentit la morsure de l'injustice à un niveau qu'il n'avait jamais connu. C'était une chose de subir le racisme en silence, mais c'en était une autre de devoir en faire l'objet publiquement, sur les réseaux sociaux. Une nuit, après avoir lu un message particulièrement haineux, il se rendit compte que les attaques personnelles seraient une constante dans ce combat. Il ne pourrait pas tout changer d'un coup, et il ne pourrait pas faire taire tous les détracteurs. Mais il savait maintenant pourquoi il devait continuer. Parce que si lui, un homme ordinaire, n'avait pas la possibilité de se défendre, alors qui le ferait? Le lendemain matin, alors qu'il réfléchissait à sa situation, il reçut un appel qui allait changer les choses une fois de plus. C'était un journaliste de Le Monde, un quotidien national, qui voulait l'interviewer sur son histoire. Le journaliste avait vu le post sur les réseaux sociaux et était impressionné par la façon dont David avait exposé l'incident. Il voulait en savoir plus. David hésita, mais après avoir consulté sa famille et ses amis, il décida qu'il était temps de faire passer son message à un public encore plus large. Il accepta l'interview. L'interview se déroula quelques jours plus tard. David était nerveux, mais il se rendit à l'agence de presse, déterminé à être entendu. Lors de l'interview,
il expliqua non seulement ce qu'il avait vécu, mais aussi son parcours depuis cet incident. Il parla de la manière dont Amir Sylla l'avait inspiré et comment il avait décidé de prendre la parole. Il évoqua les injustices systématiques, la discrimination raciale dans les lieux publics et l'importance de ne pas se taire. Je veux que les gens comprennent que le racisme, ce n'est pas juste une histoire du passé, ce n'est pas quelque chose de révolu. C'est toujours là, dans chaque coin de rue, dans chaque centre commercial, dans chaque entreprise, expliqua-t-il. Mais aujourd'hui, je me sens prêt à en parler. Parce qu'on ne peut pas changer le monde si on garde le silence. L'article parut le lendemain, et il fit sensation. Les médias sociaux se remplirent à nouveau de réactions, cette fois plus nombreuses et plus variées. Les gens, particulièrement les jeunes, le soutenaient et s'engageaient à leur tour à lutter contre le racisme. Beaucoup de personnes commencèrent à relater leurs propres expériences, créant ainsi un mouvement. La discussion sur les injustices raciales prit un nouvel élan, et David devint une voix importante dans ce débat. Pour David, l'impact de cette interview fut significatif. Ce qu'il avait vécu était désormais au cœur des conversations publiques. Le changement était en marche, et bien que le chemin fût encore long, il savait que son rôle dans ce processus ne faisait que commencer. Son courage, sa volonté de parler et de dénoncer ce qu'il avait vécu inspirait d'autres personnes à faire de même. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'était pas seul. Amir avait allumé une étincelle en lui, une flamme de justice et de solidarité. Il était maintenant prêt à porter ce flambeau et à défendre ceux qui, comme lui, étaient souvent invisibles dans la société. Le mois suivant l'interview fut intense pour David. L'impact de son histoire ne cessa de grandir. Alors que la campagne pour sensibiliser les gens au racisme prenait de l'ampleur, David se retrouva constamment sous les projecteurs. Les médias l'interrogeaient, les gens le reconnaissaient dans la rue, et, bien que cela ait été accablant au début, il s'y était progressivement habitué. Plus il parlait de son expérience, plus il réalisait à quel point ce combat était nécessaire. Mais ce qui le frappait le plus, c'était le changement qui se produisait autour de lui. De plus en plus de personnes venaient lui parler de leurs propres expériences de discrimination. Des gens de différentes communautés, de différents âges, racines ethniques et milieux sociaux. Tous semblaient avoir vécu, d'une manière ou d'une autre, une forme d'injustice raciale ou d'exclusion sociale. Un jour, lors d'un événement public où David était invité à parler de son parcours, il rencontra Karim, un jeune homme d'origine maghrébine. Karim lui raconta comment, chaque fois qu'il se rendait dans un centre commercial ou qu'il marchait dans la rue, il se sentait observé, jugé. Un jour, j'ai même été suivi par un vigile sans raison. Je n'avais rien fait, je ne faisais que faire mes courses. Mais lui, il m'a vu, et il m'a traité comme si j'étais un criminel. David écouta attentivement, le cœur serré. Karim lui expliqua comment, après un incident similaire à celui qu'il avait vécu, il avait décidé de changer sa manière de réagir face à la discrimination. Au début, je me sentais impuissant, comme si je n'avais pas de voix. Mais quand j'ai vu ce que tu avais partagé, David, ça m'a inspiré à ne plus me taire. Ce fut un moment décisif pour David. Il comprit que sa décision de parler n'avait pas seulement changé sa vie, mais aussi celle des autres. Ces mots avaient créé un effet d'entraînement. Il se rendit compte qu'il n'était pas seulement un témoin de ce phénomène, mais qu'il en était devenu un acteur, une voix du changement. En ce moment précis, il comprit que les petites actions avaient un pouvoir énorme, et qu'ensemble, les voix pouvaient créer une véritable force collective. Cependant, l'attention médiatique croissante avait aussi ses inconvénients. David recevait des messages tous les jours, souvent de parfaits inconnus. Certains étaient encourageants, mais d'autres étaient empreints de haine et de violence. Il se sentait parfois accablé par cette pression. Ce n'était pas seulement la pression de la célébrité ou de l'attention publique, mais aussi la lourde responsabilité qu'il ressentait désormais envers ceux qu'il avait écoutés et soutenus. Il y avait aussi les menaces. Des menaces anonymes, envoyées par des groupes qui ne comprenaient pas pourquoi il dénonçait ce qu'ils appelaient une exagération. Certains lui envoyaient des messages disant qu'il faisait la victime pour attirer l'attention, ou pire encore, qu'il était un traître à sa propre communauté. Mais malgré tout cela, David savait que son combat ne faisait que commencer. Un soir, alors qu'il réfléchissait aux prochaines étapes, il reçut un message inattendu. C'était de la part d'Amir Sylla. Le message était simple, mais porteur de sens. « Tu es sur la bonne voie, David. Continue. Mais n'oublie pas que ce n'est pas le bout du chemin. Ce que tu fais est important, mais il y a encore un long chemin à parcourir.
Ne te laisse pas ébranler par les difficultés. C'est dans les moments difficiles qu'on mesure la force de notre engagement. Les mots d'Ami résonnèrent dans l'esprit de David, l'incitant à persévérer. Il savait maintenant que tout ce qu'il faisait ne devait pas être dicté par les applaudissements ou les critiques, mais par sa volonté de contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même.